Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour notre matinale. Une matinale que nous débutons en Afrique comme d'habitude. D'abord au Cameroun où Tony Conceição est en mission de prospection en Europe. Le technicien portugais est à la recherche des meilleurs atouts possibles pour son projet de construction d'une équipe capable de remporter la CAN 2021. Il a ainsi rencontré Nicolas Nkoulou. Selon certaines indiscrétions, les deux hommes auraient discuté des potentielles conditions à mettre sur la table pour un retour en sélection du défenseur du FC Torino. La rencontre a donc consisté à donner un certain nombre de garanties à celui que de nombreux commentateurs sportifs classent comme l'un des meilleurs défenseurs de Série A. Pour Tony Conceição, en tout cas, l'objectif est clair, avoir Nkoulou et Joël Matip dans une certaine mesure au sein des Lions indomptables en vue de la CAN que le Cameroun abrite l'année prochaine. Parlons désormais d'un représentant du continent africain à Manchester United, le Nigérian Ighalo, arrivé en prêt du Shanghai Greenland chinois. Il se voit dans l'obligation de rester à Manchester, tandis que ses nouveaux coéquipiers participent, eux, à un stage en Espagne. La récente menace de l'expansion européenne du coronavirus a eu pour effet de rendre drastique le contrôle aux frontières des individus s'étant rendus en Chine ces 14 derniers jours, une situation dans laquelle se trouve l'international nigérian. Comme révélé par le quotidien britannique The Sun, le club a annoncé que cette décision n'était qu'une simple mesure de sécurité. Le joueur restera ainsi à Manchester durant cette trêve hivernale et suivra un programme d'entraînement personnalisé. Des entraînements personnalisés, Kalidou Koulibaly en a reçu ces dernières semaines et le voici de retour. Véritable pilier de la défense du Napoli, le Sénégalais avait disparu des radars depuis mi-décembre. Touché aux ischio-jambiers lors de la défaite de son équipe contre Parme, Koulibaly avait dû quitter ses partenaires au bout de 5 minutes. Depuis, le joueur de 28 ans n'a plus refoulé le pelouse. Il a retrouvé le terrain ce dimanche face à Lecce à domicile. Un match perdu malheureusement, 3-2. Au moment où Kalidou Koulibaly revient de blessure, son compatriote Alfred Gomis fait le malheureux sens inverse. Blessé au genou droit lors du match de la 24e journée de Ligue 1 contre Nantes le samedi passé, il pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison, a déploré l'entraîneur du FC Stéphane Jobard. D'après Jobard et selon les premiers examens, Gomis souffrirait d'une rupture du ligament croisé après un choc avec l'attaquant nantais Moses Simon sur le premier but des Canaries. L'absence pour ce type de blessure est de plusieurs mois. Le joueur avait été remplacé à la mi-temps par l'Islandais Alex Runarsson. Un saut en Ligue 1 également pour parler d'un autre ambassadeur du continent, Islam Slimani. L'AS Monaco s'est déplacé sur la pelouse d'Amiens dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, menée de la 9e minute et un but de Guirassy. Les Monégasques se sont finalement imposés sur le score de 2-1, entré à la 59e minute de jeu en lieu et place de Keita Baldé. Islam Slimani a délivré les Monégasques dans le temps additionnel d'une sublime tête. C'est son 8e but de la saison en Ligue 1. Robert Merono, entraîneur des Monégasques et pas très fan de l'Algérien, était donc obligé de reconnaître le génie de Slimani. Islam Slimani est un grand joueur. Je l'ai dit dès mon arrivée, on a une attaque de feu qui se compose de joueurs de haut niveau. Je suis très content qu'il ait marqué en même temps. Toute l'équipe a fait de gros efforts, à l'image de Jovetic et Keita, a-t-il ainsi déclaré. Et nous filons désormais en Europe dans cette matinale. Nous atterrissons au BVB où les mauvaises nouvelles s'accumulent avant le choc face au Paris Saint-Germain. Après Reus, Julian Brandt souffre d'une déchirure du ligament de la cheville droite. Bild parle d'une absence de 4 semaines. Son forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG est donc acté. Reus et Brandt sont deux milieux incontournables dans le système de Lucien Favre. Parlant du BVB, son adversaire le PSG semble remis de la brouille Tourelle Mbappé. Si l'affaire a fait grand bruit et aussi agité le vestiaire du PSG depuis une semaine, le dernier joueur en date à s'exprimer sur le sujet se nomme Thilo Kehrer. D'après lui, les joueurs se sont rangés derrière Tuchel. Ce sont des décisions difficiles pour le coach, a glissé le défenseur allemand. Toute l'équipe est derrière lui, tout le staff et je pense tout le club aussi. Tout est donc en ordre ou du moins, si l'on en croit le joueur allemand.
Savez-vous qui est le joueur le plus en forme actuellement en Espagne? Eh bien, c'est le jeune Alexander Isaac, l'homme du match lors de la qualification de la Real Sociedad à Santiago Bernabéu en demi-finale de la Copa del Rey avec 2 buts et une passe décisive, a une fois de plus frappé ce dimanche au stade d'Anoeta en Liga. L'ancien joueur de Dortmund a marqué 8 buts et offert une passe décisive au cours des 15 derniers jours. C'est une forme étincelante. Le dernier point de notre matinale, c'en est fini pour cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour un autre tour d'horizon des infos phares du monde du football.